Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler des 144 000. On va continuer ce que nous avions commencé il y a très, très longtemps. Aujourd'hui, on va parler de Zabulon, la tribu de Zabulon. On va voir le caractère de Zabulon. On va voir aussi peut-être que ça se retrouve dans l'un de vous ici présents. OK? Pour ceux qui ne savaient pas, mais les pionniers, eux, dans la Bible aussi, on retrouve ça dans deux endroits dans la parole de Dieu, avaient vu les 144 000, les noms qui étaient inscrits comme des caractères qui reflètera le peuple de Dieu. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps d'étudier les tribus au travers de la parole de Dieu au complet, en particulier Genèse, pour comprendre chacun des caractères qu'on retrouve dans le peuple de Dieu, les 144 000. Et là, pourquoi un bateau? C'est que Zabulon est révélé comme étant proche des mers. Okay? Genèse la promesse, la bénédiction que Jacob, okay, et que Moïse a donnée à Zabulon, c'est qu'ils vont être un peuple proche des mers. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y a un bateau. Donc, c'est pas le fait d'aimer l'eau, OK? Si vous aimez l'eau, ça ne veut pas dire que vous faites partie de la tribu de Zabulon, OK? Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Mais on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est de Zabulon. Et par la suite, il va nous rester 3 tribus, si je ne me trompe pas. Après ça, ça sera la fin. OK? Mais ça va avoir été quand même beaucoup de présentations. Mais nous allons voir aujourd'hui l'une de ces tribus. Et on retrouve donc son message important et son texte dans Apocalypse 7, verset 8, qui nous dit « De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. » Donc, je pense qu'après ça, il nous reste Joseph et Benjamin, je ne me trompe pas. Je ne sais pas, verset 9, je ne pense pas que c'est un autre tribu. Donc, il nous restera 2 présentations par la suite à pouvoir partager ensemble. Et avant d'entamer celle d'aujourd'hui, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents avec nous, ceux qui sont avec nous sur Zoom, que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions nous retrouver dans l'une de ces tribus par leur caractère, que ce soit Zabulon, que ce soit Juda, que ce soit Gad, que ce soit Nephtali, Ephraïm, Joseph, Benjamin, etc., et que tu puisses, Seigneur, permettre que nous puissions faire comme eux, subir un changement, Seigneur, une nouvelle naissance en nous pour que nous puissions faire partie de ces 144 000. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Allons dans Genèse, au chapitre 30, versets 19 et 20. On nous parle ici de la naissance de Zabulon. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la naissance de Zabulon? On nous dit « Et Léa conçut encore et enfanta un 6e fils à Jacob. Et Léa dit « Dieu m'a donné un bon douaire. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté un 6 fils. » Elle l'appela Zabulon, qui signifie « habitation ». Okay? Dans le fond, elle voulait que son mari habite avec lui. Okay? Donc, elle a appelé son fils Zabulon, qui signifie « habitation ». Okay? On remarque dans la Bible, les noms ont des significations importantes. Okay? Donc, portez attention aussi à cela quand vous étudiez la Bible. Et surtout dans cette série-là aussi, c'est important de se rappeler de cela. Donc, on remarque aussi à chaque fois qu'un fils naissait dans la famille de Jacob, il y avait des répercussions dans la famille. Déjà que la famille était divisée en 2 femmes et des enfants et les servantes. Donc, il y avait 4 femmes qui se retrouvaient dans un schéma. OK? Okay, donc, ça causait beaucoup de problèmes familiaux, entre la jalousie des mères déjà, mais les enfants aussi, entre eux, il y avait des problèmes aussi, ça causait des problèmes aussi. Okay? Et quel a été l'effet sur Zabulon de naître dans ce conflit familial? On a remarqué aussi que chaque enfant réagissait différemment aux conflits parentaux, au conflit familial. Okay? Donc, ça peut être la même chose pour nous aujourd'hui. Hein? Chaque famille a grandit différemment, peut-être élevé d'une manière similaire entre peut-être la même nationalité, etc. Mais il y a des conflits qui sont différents ou auxquels les enfants réagissent aussi différemment.
On comprend aussi dans la parole, on l'a vu dans Genèse, c'est que Rachel était la femme préférée de Jacob. Elle l'a toujours été, elle l'a été jusqu'à la fin de sa vie quand elle a mis au monde Benjamin. Il est évident aussi qu'il a dû passer plus de temps avec elle qu'avec Léa. C'est la raison pour laquelle Léa a donné à chacun de ses enfants un nom pour que Jacob soit plus proche d'elle. Okay? C'est ça le but. Et on avait vu ici, dans l'histoire d'Isaacar la dernière fois, que c'est Léa, c'est Rachel qui avait donné le droit à Léa d'aller vers Jacob, si vous vous rappelez. Il avait dit « Donne-moi ça, puis tu vas pouvoir aller coucher avec Jacob ou aller le fréquenter. » Je ne sais pas comment le terme qui explique dans la parole. Mais tu vas pouvoir aller le voir, passer une nuit avec lui. Okay? Donc, c'était rendu là pour dire le mariage. Okay? C'est pour vous montrer à quel point c'est problématique. Et Léa a conçu ici un autre enfant, après Isaacar, du nom de Zabulon, son 6e fils, qu'elle a dit ici que Jacob va habiter avec moi. C'est-à-dire que Jacob habitait même pas avec Léa, là. Il habitait avec Rachel. Okay? C'est pour vous dire à quel point ça a causé encore plus de problèmes. On remarque ici donc qu'il y avait différentes tantes, juste peut-être ou sûrement pour différentes de ses femmes, de ses servantes, etc., les enfants qui étaient nés de ces femmes, et que Jacob passait beaucoup de temps avec Rachel et vivait sûrement avec elle dans sa tente. Donc c'est pour ça en fait que Léa a appelé son fils Zabulon, c'est qu'il a dit maintenant il va changer de tente. Il ne sera plus dans la tente de Rachel, il va être dans ma tente à moi, parce que je lui ai donné un autre fils. Et cette influence a été amenée aussi à s'installer dans Zabulon aussi. Cette influence de sa naissance, du désir que sa mère avait que Jacob habite avec lui. Okay? Donc, ce désir, elle l'a porté vers son fils en l'appelant habitation. Il faut dire ça littéralement, c'est presque ça, Zabulon qui signifie habitation. Et donc, il y avait une influence ici qu'il y avait sur son enfant, qui s'est inscrit dans son ADN. En fait, cette influence, c'était le désir de s'installer dans un endroit où on est en sécurité. Okay? Léa voulait que Jacob soit avec elle pour amener sécurité, réconfort, joie, paix. Okay? Et c'est par Zabulon que cela s'est répertorié, okay? Qui est allé en fait, qui s'est révélé. On pourrait se poser la question, ou réagir comme Zabulon, se dire « J'aimerais m'installer quelque part où je serais en sécurité, où j'aurais de bons appuis, de bons fondements, où je n'aurais pas justement à faire comme ma mère, Léa, à se dire « J'ai besoin d'une habitation stable. J'ai besoin de quelqu'un, un mari qui soit auprès de moi, qui soit là pour me défendre, pour m'aimer, puis me soutenir. » Et cette condition d'habitation a affecté beaucoup Zabulon, et on va le remarquer dans sa promesse aussi que Jacob a donnée, et ça va se répertorier aussi dans le scellement des 144 000, dans la tribu particulièrement de Zabulon. On peut lire ici, « Zabulon habitera au rivage des mers, il sera au rivage des navires, et sa côte s'étendra vers Sidon. » Au Québec, je pense que vous le saviez, quand vous achetez une demeure qui est proche de l'eau, ça coûte beaucoup plus cher. Hein? Pourquoi ça coûte plus cher? C'est parce que vous avez accès à un milieu différent, autre que la terre, qui est plus rentable ou plus important. Là, vous pouvez vous acheter un bateau par la suite, vous pouvez acheter n'importe quel type de bateau, un sidou, un ponton, un canot, un kayak, vous pouvez acheter n'importe quoi. Okay? Et c'est un peu ça ici. Okay? Quand Zabulon, on dit habitera au rivage des mers, c'est un peu un havre de paix. C'est une richesse, okay, pour Zabulon. Okay? Parce que économiquement, quand tu as un port, déjà, tu as la porte ouverte à l'économie. Ce que les autres places n'avaient pas nécessairement. Lui, il y a l'économie terrestre et je ne peux pas dire aérien parce que ça n'existait pas, mais l'économie par bateau aussi, okay? Par voie maritime, exactement. Donc, Zabulon, on voit ici que la promesse qu'il lui a donnée, c'est on a une sécurité, on a un havre de paix, on a un moyen par lequel on peut, en fait, trouver la paix sur le bord de la mer. Okay? C'est la promesse que Jacob a voulu faire ici. Et on retrouve quelque chose de similaire dans celle de Deutéronome, okay, qui nous dit « Et de Zabulon, il dit, réjouis-toi Zabulon dans ta sortie, et toi Isaacar dans tes tentes.
Ils appelleront les peuples à la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés dans le sable. Donc déjà, ici, on parle de Zabulon, on parle aussi d'Isachar, mais ici, on voit beaucoup que l'abondance des mers, les trésors cachés dans le sable. Il y a une richesse que Zabulon a que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose de spécial que Zabulon a que les autres n'avaient pas. C'est l'accessibilité à la mer, aux sources d'eau, aux plages, en fait. OK? Donc, on décrit Zabulon comme ayant un refuge, un soutien de l'abondance des mers, une vie urbaine. OK? Parce que souvent, on a remarqué quand les villes, vous avez remarqué, les plus grosses villes dans le monde sont où? Sont proches des mers. Hein? Ils ont des ports, sont accessibles aux sources d'eau. Économiquement, c'est plus riche, mais moralement, c'est plus pauvre. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. C'est plus pauvre. Il y a moins de richesse spirituelle. Ce que je veux dire, c'est que les gens, il y a plus de corruption. Il y a plus de choses qui se passent dans ces villes-là. Et Zabulon, c'était un des plus grands problèmes, là, c'est qu'il faisait place beaucoup à la vie urbaine, à la vie moderne, à l'avancement de technologies, de toutes sortes de choses, parce qu'ils avaient l'accessibilité de l'économie, ils avaient la richesse économique. OK? Mais ici, c'est l'impact que Zabulon a sur lui. C'est que sa mère lui disait « Je veux que Jacob habite avec moi. » OK? Et Zabulon, dans ce principe-là, cette promesse, en fait, il pouvait voir que, eh bien, je vais peut-être pouvoir conquérir ce que ma mère n'a pas pu avoir. Une stabilité familiale. Eux, ils voulaient une stabilité familiale. Et c'est un grand contraste avec le plan d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il vivait où? Dans le désert. Si vous vous rappelez, quand il s'est séparé de Lot, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Lot, choisis où est-ce que tu veux aller. Tu vas aller là ou tu vas aller par ici? Tu vas aller dans le désert ou tu vas aller dans la ville? Dans la facilité ou dans la difficulté? Puis là, tu as choisi la facilité. Sodome et Gomorrhe. OK? Mais il a perdu sa famille. Tandis qu'Abraham a tout gagné, en fait. À vivre dans la difficulté, il a tout gagné. La richesse, sa famille, les bénédictions. On l'a même appelé l'ami de Dieu. Lot, on ne l'a pas appelé comme ça. OK? Donc, il y avait un contraste important entre ces deux personnes-là, et on retrouve ce contraste-là dans Zabulon, où il était exposé davantage à toutes sortes de difficultés. On peut lire ici, dans Hébreux 13, 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Ici, on fait référence à Abraham. Abraham disait, OK, peu importe où ce que je suis, je vais servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que rien qui était sur terre, lui, il recherchait. Il ne cherchait rien sur terre, en fait, Abraham. OK? Il vivait sa vie. OK? Il y avait des terres, il y avait des animaux, il y avait des serviteurs, il y avait plein de personnes, mais il ne recherchait rien de concret sur cette terre à former. Une recherche particulière. OK? Et encore une fois, c'est là le problème de Zabulon, c'est qu'il recherchait quelque chose sur terre de permanent, de sécurité et de pouvoir dire j'ai quelque chose sur terre qui m'appartient, une habitation. C'est ça que Zabulon recherchait. Pourquoi? Parce qu'il a vu que sa mère n'avait pas ça, en fait. Sa mère vivait dans une tente, mais seule. Pas de mari, juste des enfants. Puis oui, elle avait de la nourriture, elle avait un toit, elle avait tout. Mais qu'est-ce qu'elle n'avait pas? C'était quelqu'un qui était là, un mari, quelqu'un qui était le pourvoyeur de la demeure. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, principalement, surtout dans ce passage-là, c'est qu'il n'y a aucune sécurité sur Terre qu'on doit rechercher. Okay? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous mettre de caméras de sécurité, de porte, puis qui verrouillera votre maison. Mais on comprend ici que la seule sécurité que nous avons sur cette terre, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Okay? Et que rien ici-bas va nous appartenir éternellement, en fait. En fait, on doit rechercher une cité qui n'est pas présente, mais une cité qui est à venir. C'est ce que aussi on avait pu voir dans Hébreux 11. Quand on parle d'Abraham, on nous dit « Par la foi, Abraham étant appelé, obéi, pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage. » C'est Canaan. « Et parti ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse.
car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est le bâtisseur et le fabricateur. Qu'est-ce qu'il attendait? La cité qui a des fondements. Parce qu'il savait que sur terre, il n'y avait aucune cité avec des fondements. Mais il attendait celle qui avait des fondements, qui est au ciel. OK? Et c'est pour ça qu'on dit que quand on est de la branche d'Abraham, c'est qu'on reçoit les mêmes promesses d'Abraham. Puis on devrait se soumettre aux mêmes intérêts qu'Abraham. Ça veut dire qu'on recherche quelque chose qui est céleste, une cité céleste, qui a un fondement, plutôt que quelque chose qui est terrestre, qui n'a pas de fondement. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'Abraham n'a pas su, nous, on l'a su. C'est que la cité qu'on attend, c'est la Nouvelle Jérusalem, qui a de fondement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle est fondée sur les apôtres. Les 12 portes sont les tribus. OK? Puis on sait que les 144 000, c'est 12 tribus qui étaient présentes. OK? Donc, chacune des portes représenterait un caractère. OK? Donc, c'est cette ville-là qu'on attend. Des portes de perles, un majestueux contraste en or. OK? 12 épaisseurs de murs. OK? Puis quand on prend les 12 épaisseurs de murs, ça fait l'arc-en-ciel. OK? Qui montre la gloire de Dieu, la justice de Dieu dans ce royaume. C'est une ville, en fait, incomparable à ce qu'on peut retrouver sur Terre, même les plus belles. OK? Je ne sais pas si vous avez des villes que vous aimez sur Terre, des villes que vous trouvez magnifiques, mais dites-vous que c'est rien comparable à ce que Dieu nous réserve au ciel, en termes de beauté. Bien sûr, en termes de stature, etc. Mais je pense que vous comprenez ici. Mais on comprend que Dieu veut notre bien, et Zabulon ici cherchait plutôt une sécurité, une résidence terrestre plutôt que céleste. Il cherchait des bienfaits terrestres plutôt que célestes. On peut continuer dans Hébreux et on nous dit « Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et pèlerins sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils eussent eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu assez de temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous prépare une demeure éternelle. Le concept de la bénédiction de Zabulon était un danger métaphorique. Ne vous installez pas. C'est-à-dire, ne faites pas quelque chose ici auquel vous vous dites « c'est mon royaume, c'est mes affaires, j'ai quelque chose ici de permanent, de sûr, de sécurité. » Okay? Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que demain est. Mais Dieu nous a promis quelque chose qui va durer éternellement. On sait que ce royaume-là ne sera plus jamais détruit. Et encore une fois, c'est ce que Léa recherchait, à s'installer, à demeurer dans une stabilité totale sur cette terre. Et c'est ce qui a causé aussi, encore une fois, à ce niveau-là, un des conflits entre Rachel et elle-même. Mais maintenant, elle dit, Zabulon est né et mon mari va habiter avec moi. Mon mari va m'aimer pleinement, comme je le mérite. Et c'est ce que voulut construire Zabulon. En fait, dans l'idée de Zabulon, il y a un danger important. Le danger de la vie urbaine. Donc, je pense que pour ceux qui vivent dans les grandes villes, à Montréal, à Laval, peu importe, même à Terrebonne, ça c'est une ville assez importante, on y voit les dangers des grandes villes. Okay? Même si pour ceux qui y habitent pas savent qu'il y a une grande différence entre vivre dans un petit village ou même à la campagne et vivre dans une grande ville. Toutes les répercussions que ça a. Okay? Juste cette semaine, je suis allé au coiffeur, c'est jeudi. Jeudi, je suis allé au coiffeur, puis j'ai parlé avec ma coiffeuse, puis elle disait que juste le mois dernier, au mois d'avril, il y a 3 voitures sur sa rue qui se sont faites voler. OK? Puis je trouvais ça bizarre aussi parce que quand je me suis parké, j'ai dit pourquoi il manque beaucoup de voitures dans la rue? Ben, parce qu'ils se sont fait voler. Donc là maintenant, toute la rue a des caméras de sécurité, partout. Il y a toutes des caméras de sécurité sur le poignet de porte, dans les coins, parce que tout le monde se fait voler leur voiture. Et ça, c'est l'un des dangers de la vie urbaine. Malgré qu'aussi qu'à Saint-Calix, les gens se sont volés très, très souvent. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans la vie urbaine, on voit qu'il y a des répercussions importantes. Okay? J'ai pris le vol de voiture, ça aurait pu être le meurtre, ça aurait pu être la consommation de drogue, qu'on compare Montréal maintenant à Vancouver. Okay? Plein d'autres choses, mais on voit que
les grands centres d'attraction, les grands centres-villes ont des répercussions importantes. OK? Et c'est là que c'est important de voir que le projet de Zabulon était un projet qui n'était pas divin, en fait. C'était un projet humain face à un conflit qu'ils ont vu grandir. OK? Donc, ils ont développé des projets face à des répercussions passées. Ici, on peut lire « La vie dans les villes est fausse et artificielle. La passion intense pour l'argent, le tourbillon de l'excitation et de la recherche du plaisir, la soif d'exhibition, le luxe et l'extravagance sont autant de forces qui, dans la grande masse de l'humanité, détournent l'esprit du véritable but de la vie. » Je pense que... OK. Elles ouvrent la porte à 1000 maux. Sur les jeunes, elles exercent un pouvoir presque irrésistible. L'une des tentations les plus subtiles et les plus dangereuses qui assaille les enfants et les jeunes des villes est l'amour du plaisir. Il y a un sermon que j'ai fait sur l'amour des plaisirs, je vous encourage à aller l'écouter. Les vacances sont nombreuses, et les jeux et les courses de chevaux attirent des milliers de personnes. Et le tourbillon de l'excitation et du plaisir les éloigne des sobres devoirs de la vie. Okay? Elle ne dit pas juste de Dieu, elle dit les sobres devoirs de la vie. Okay? Juste la vie en général, toutes ces choses-là vont affecter votre vie. L'argent qui aurait dû être économisé pour des meilleurs usages est gaspillé pour des amusements. Donc ici, bien sûr, elle prend des choses qui étaient populaires à son époque. Les courses de chevaux, c'est peut-être populaire encore au Texas, mais ici, c'est pas quelque chose qui est très populaire. Mais je pense que vous avez dans votre tête des milliers d'exemples de ce qu'on retrouve ici, mais qui se retrouvent peut-être même pas à quelques kilomètres de chez vous dans une petite ville plus lointaine. Je peux vous montrer qu'ici, c'est un très gros centre d'attraction, d'attention, d'urbanisme, de superficialité, sensualité, etc. OK? Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-il prudent de vivre dans ces centres-là? Il n'est pas prudent, mais il n'est pas interdit. Job a vécu dans ce centre-là. OK? Et si Job aurait tenu ferme sa foi et ses principes, ses enfants et sa femme n'auraient pas tourné ou pris la tournure qu'ils ont eue dans la parole de Dieu. OK? Mais bien sûr, l'exemple d'Abraham reste le meilleur et le plus grand exemple qu'on peut suivre. En fait, vivre à la campagne, c'est vivre des difficultés beaucoup plus grandes que vivre dans une ville. Les difficultés déjà du trajet, les difficultés des ressources, les difficultés des devoirs plus importants. OK? Parce qu'il y a des arbres, il y a plus d'animaux, il y a plus de choses qu'on ne voit pas dans les villes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parce que du moins à Terrebonne, j'ai remarqué qu'il n'y a presque plus d'insectes. Moi, je vois plus, il n'y a plus de sauterelles, je ne vois plus des abeilles, des guêpes, j'en vois presque plus. La chose que je vois, c'est des mouches puis des maringouins. C'est la pire chose. Mais le reste, on ne les voit plus. OK? Puis, si vous ne saviez pas, dans les grandes villes, on extermine ces insectes-là. Hein? On les tue. OK? Les produits qu'ils lancent, les tuent, puis les détruit. C'est fait exprès pour éliminer ces types d'insectes-là. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que, eh bien, juste ça, on voit que ça aurait des répercussions sur nous. OK? On ne voit plus d'insectes, on ne voit plus rien, on ne voit plus d'animaux, on les extermine toutes. OK? Mais à la campagne, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Des devoirs qu'on n'a pas dans les villes, qui sont plus importants, qui nous apprennent l'importance de la vie et de la difficulté de la vie. Un peu plus comme Genèse nous l'exprime, qu'à la sueur de notre front, nous allons avoir notre nourriture, avoir toutes sortes de choses. Et c'est carrément différemment qu'on construit notre caractère en tant que jeune aussi. À la différence d'une vie luxueuse dans les villes, où ce que tout est facilement d'accès et à peu prix souvent, où je sais que tout coûte plus cher, mais il y a beaucoup plus de facilité et d'accessibilité dans les vies urbaines que dans une vie campagnard. Et près de l'océan, c'est encore pire. On a le luxe du port, où ce que le commerce arrive directement à notre porte. OK? Vous dépendez d'un travail financier et non physique pour gagner de l'argent. Et cela a des répercussions aussi dans la vie de chacune des personnes. Et comme la servante nous le dit, cela nous éloigne des tâches les plus sobres de la vie. Après avoir fait confiance à la parole de Dieu, on se rend compte à quel point tout cela est vrai. Je vous invite à lire la vie de Job et d'Abraham pour voir plus clairement ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et on commence à découvrir que cela nous prive en fait d'une communion plus directe avec Dieu. La meilleure communion que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est la même qu'Abraham avait avec Dieu.
à savoir à la campagne, à savoir dans les endroits où il n'y a pas d'attraction qui déconcentre notre esprit à chaque instant, qui nous entoure de façon permanente. En fait, Abraham s'est concentré plutôt sur la vie future que sa vie présente, et Job s'est concentré plus sur sa vie présente que sa vie future. Okay? Et ça a eu des répercussions sur sa famille, et on a vu comment sa famille s'est détournée du but idéal, à savoir servir Dieu. Et ça les a amenés à marcher dans les ténèbres, en fait. En particulier Zabulon. Nephtali aussi sont tombés dans ce danger, les deux frères. Ces deux frères ont été affectés par ce danger de la vie urbaine. Dans Ésaïe 9, verset 1, on peut lire à ce sujet « Mais il ne fera pas toujours sombre. Là où l'angoisse avait régné, comme au premier temps, Dieu a humilié la terre de Zabulon et la terre de Nephtali. Ainsi, dans l'avenir, il couvrira de gloire la terre voisine de la mer, au-delà du Jourdain, la contrée des gentils. » Que se passe-t-il pour les habitants de la ville, du pays de Zabulon, comme le texte nous le dit? On les appelle les citadins du bord de la mer. Ça dit les gens marchent dans les ténèbres. Les habitants de Zabulon et de Nephtali ont été victimes d'une obscurité spirituelle. Et Dieu s'est efforcé, en fait, de pouvoir régler leur situation terrible. En fait, Zabulon est tombé dans le piège de trouver une stabilité, de trouver une habitation terrestre. Ils se sont retrouvés dans des ténèbres parce qu'avec la richesse de la ville située au bord de la mer, située devant eux, ils ont fait du commerce et ils étaient tellement préoccupés par la vie terrestre, la vie charnelle, qu'ils ont oublié leur vie spirituelle. Et ça, c'est quelque chose, un message à prendre de façon très importante. Chacun de nous, enfin, on devrait prendre ça de façon très importante. Évangéliser, page 499, nous dit « On se désintéresse beaucoup trop des personnes intelligentes et raffinées. Les moyens que nous employons pour toucher cette catégorie sociale ne sont pas adaptés ni étudiés dans un esprit de prière en vue de leur présenter la vérité qui peut les rendre sages à salut. Généralement, les gens chics, les riches, ceux qui sont conscients de leur rang, savent par expérience que ni l'argent qu'ils possèdent, ni les belles résidences, ni les meubles somptueux, ni les tableaux ne peuvent leur procurer le bonheur. » On en voit beaucoup, hein? Will Smith, cette semaine, avait dit ça. J'ai de l'argent et tout, mais tout ce que j'ai n'a pas procuré mon bonheur. Okay? C'est maintenant que j'ai du bonheur parce que je passe du temps avec ma famille. C'est ça qu'il avait dit. Ils désirent quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Souvent, ces personnes restent entre elles et il est difficile de pénétrer dans leur milieu. C'est vrai. Aussi, un grand nombre d'entre elles périssent dans leur péché et soupirent après quelque chose qui leur procurerait la paix intérieure et la tranquillité d'esprit. Elles ont besoin de Jésus, la lumière de la justice. Zabulon était un peu de cette génération-là, cette idée-là. Okay? Quelqu'un qui recherchait la richesse pour une habitation, une stabilité terrestre. Et ça dit, on se désintéresse beaucoup trop des personnes intelligentes et raffinées. Okay? Donc, je ne dis pas aujourd'hui que ceux qui sont riches sont tous intéressants et sont tous intelligents et raffinés, okay? Parce que la richesse vient de plein de milieux, y compris OnlyFans et tous ces milieux-là, où les gens, la plupart, ne sont pas très intelligents. pas pour leur enlever la crédibilité ou leur personne, okay, qui sont. Mais bon, je pense que, vous irez faire certaines recherches sur Internet, vous verrez ce qu'il y en a avec ça par vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on voit les ténèbres qui recouvrent ces personnes-là, qui n'ont pas les ressources pour trouver une solution à leurs problèmes. Et qu'on doit leur apporter une solution, une joie, une paix. Qu'est-ce qui va faire la force intérieure et spirituelle? Leurs besoins les plus profonds. Parce que comme Zabulon, ils sont tombés dans le panneau. Ils pensaient qu'une stabilité leur apporterait le bonheur. Mais ils ont vu que non, c'est juste du matériel. Okay? Et là, quand ils veulent en sortir, mais ils n'ont plus les ressources. Puis ils restent entre eux. Puis en fait, ils tombent, et peut-être même qu'ils meurent sans avoir pu connaître la vérité ou même la lumière au travers des ténèbres. Parce qu'il y a une lumière au travers des ténèbres. Si on est tous présents ici, c'est parce qu'on a vu cette lumière-là. Dans nos ténèbres, dans notre tunnel qui semblait
éternel, eh bien, on a vu la lumière au bout du tunnel et on s'est dit, il y a une sortie, il y a un moyen de sortir de ce périple éternel. Et ce périple-là, eh bien, on veut le faire connaître aux autres. Et c'est ce que Zabulon a pu découvrir. Parce que Zabulon fait partie des 144 000. Hein? Donc, Zabulon, il n'est pas resté là. Il a réussi à s'en sortir. C'est-à-dire que nous aussi, on peut s'en sortir. Zabulon, peut-être, représente la classe de riches qui va faire partie des 144 000. Je ne sais pas. Mais peut-être que vous vous retrouvez déjà parmi cet individu. Mais il y a quelque chose d'important ici à comprendre dans la vie de Zabulon. Ésaïe 9:2 nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. » C'est fou, il y a un pays, a dit le pays de l'ombre de la mort. Donc, tu rentres là, puis déjà, tu vois déjà la mort. Là. C'est pour vous dire à quel point c'est ténébreux comme pays. Okay? Et on parle ici de Zabulon. Okay? Donc, tu entrais à Zabulon, puis tu sentais déjà la mort sur toi. À quel point cet endroit-là était périlleux, rempli de douleur, de ténèbres surtout. Mais Dieu va s'assurer que la lumière brille sur eux, ainsi que sur les gens qui sont dans cette tribu. Les gens qui se sont installés dans cette tribu-là pensant que la solution, c'était une habitation stable, une vie urbaine, une richesse. Et qui, non, dans le fond, tout ça, en fait, sont rendus dans les ténèbres les plus profonds. Dieu veut s'assurer qu'une lumière brille sur ces gens. Dans Matthieu, Jésus en parle à plusieurs reprises des riches. Et Jésus ici nous dit dans Matthieu 4:13, « Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali. » On vient de lire que Zabulon et Nephtali étaient contrariés par leur manque de vision et que Dieu essayait de les aider. Okay? Donc Jésus ici arrive dans ces pays-là, Zabulon et Nephtali, pour amener la lumière. C'est ça que Jésus fait. Okay? Alors regardez ce que ça nous dit ensuite. En sorte, verset 14, « En sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. » On vient de lire le passage, Ésaïe. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc Jésus est allé accomplir la promesse d'Ésaïe qui dit « Vous qui êtes dans les ténèbres, dans le pays de l'ombre de la mort, il y aura une lumière qui va en sortir. » Et cette lumière, c'est le Fils de Dieu, en fait. C'est le Fils de Dieu qui vient nous l'apporter. Jésus a séjourné à Capernaum. Dans quel but? Dans le but d'apporter une lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, qui étaient Zabulon et Nephtali. Et donc, on voit ici un sauveur important, un sauveur grandiose qui vient même voir ceux qui sont dans une vie urbaine importante, c'est-à-dire une vie de richesse, de facilité, de rapidité, surtout pour l'époque. On parle ici de bateaux, etc. Ils étaient accessibles à beaucoup de moyens de transport que les autres endroits n'avaient pas, en fait. Et dans le livre de Jésus-Christ, on nous exprime un peu plus qu'est-ce qu'il en était à ce sujet. On nous dit « Capernaum convenait comme centre d'activité pour le Sauveur. » Ça dit « situé sur la route qui va de Damas à Jérusalem et en Égypte. » Donc, c'est une route commerciale importante, là, une ville importante commercialement. Ainsi que vers la mer Méditerranée. C'était un lieu de passage très fréquenté. Des gens venant de différentes contrées passaient par la ville. C'est pour ça qu'on dit la ville des gentils, parce qu'il y avait beaucoup de gentils. Ils s'y arrêtaient au cours de leur voyage pour s'y reposer. Jésus y rencontrait des personnes appartenant à toutes les nations, à tous les rangs, des riches et des grands, aussi bien que des pauvres et des humbles. Et de là, ces enseignements étaient transportés dans d'autres pays et dans beaucoup de familles. On était poussé à étudier les prophéties. L'attention se dirigeait vers le Sauveur et le monde apprenait à connaître sa mission. Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu changer la donne dans Zabulon et dans Nephtali, le pays de l'ombre de la mort. Il est venu apporter la lumière aux pauvres et aux riches, aux gentils comme aux juifs, pour qu'eux rapportent ces choses dans leur famille, dans leur pays. Okay? C'est-à-dire que le grec, l'italien qui retourne dans son pays,
apporte le message. Il dit, j'ai rencontré un homme. Cet homme-là, il m'a changé. J'étais riche. Je me croyais riche, mais j'étais pauvre. Mais maintenant, je suis riche spirituellement parce que j'ai la lumière que Dieu m'a apportée dans mon cœur. Ce que je recherchais dans l'économie à Capernaum, eh bien, je l'ai trouvé dans cet homme qui est venu comme un pauvre. Ben, Jésus, il paraissait pas riche. Hein? Jésus, il ne se promenait pas avec une Rolex puis des lunettes Ray-Ban à 4000 $. Il se promenait en tunique, la plus pauvre. L'homme qui paraissait le plus humble et le plus petit était en fait le Fils de Dieu, qui apportait cette grande lumière sur ces personnes. Et ça, c'est important. On peut continuer dans évangéliser. OK. Ça dit, le Christ est venu dans un monde affairé, rempli de tumulte, des transactions commerciales, des querelles entre négociants, où les hommes essayaient égoïstement d'obtenir le maximum pour eux. Et dominant toute cette confusion, sa voix retentit, telle la trompette de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Oups. On nous dit, le Christ attire l'attention des hommes sur un monde plus beau qu'ils ont perdu de vue dans leurs calculs. Et il déclare que la seule cité qui durera à jamais est celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. OK? Donc, c'est une notion importante ici. OK? On a beau voir toutes ces belles villes qui ont été mises en place. On a beau voir New York, toutes ces belles villes, dire que ces constructeurs ont été fantastiques. OK? Arriver à Paris, voir la tour Eiffel, dire que M. Eiffel a très bien construit sa tour et que c'est magnifique. Mais il faut se dire que, en fait, le constructeur parfait de toutes ces choses-là, encore plus beau que nous prévoit Dieu, c'est une chose rien comparable à ces merveilles. Dieu est l'auteur et l'architecte. Le Dieu qui a créé tout ce monde-là, à part les buildings, tout ce monde-là, le témoignage qu'il nous a laissé de sa création parfaite, des oiseaux, le fonctionnement des oiseaux, des insectes. On va en parler sur la semaine prochaine, de la création, de tout ce que Dieu a fait pour nous. Le fonctionnement juste de l'œil, de la rétine, du corps humain, tout ça est rien, okay, comparable à même encore à ce que Dieu nous réserve. Pour vous montrer à quel point c'est fantastique ce que Dieu veut nous réserver. Et donc, Zabulon, en étant transformé, on y a retrouvé des qualités nobles. Parce que oui, Zabulon, ce n'était pas juste du mauvais, il y avait des bonnes choses. Et il faut en parler aussi. L'une de ces bonnes choses, c'était un homme. C'est-à-dire de Makir sont descendus les chefs de Zabulon, ceux qui portent le bâton de l'écrivain. C'est quoi ça, le bâton de l'écrivain? Donc, on comprend que, même dans certaines versions, on dit le bâton des scribes. Donc, la tribu de Zabulon était réputée parce que les scribes y descendaient. Okay? Donc, il y a beaucoup de scribes, la plupart des scribes descendaient de Zabulon. Donc, Zabulon, c'était des gens qui nous ont permis d'avoir cette Bible aujourd'hui, qui nous ont laissé tous les manuscrits de l'Ancien Testament. Okay? Donc, c'est pour vous dire, c'était des gens honorables, c'était des gens très respectés, les scribes. Okay? Parce que c'est eux qui apportaient les manuscrits, la parole. C'est quelque chose d'important pour les Juifs, pour Jésus aussi. Ils étaient très respectés, très honorés. Et c'était une bonne qualité, en fait, que ces gens descendent de Zabulon, ou même que ces gens avaient des scribes parmi eux. Ça nous dit ici, Zabulon est un peuple qui affronta la mort, ainsi que Nephtali sur les hauteurs de la plaine. Pas la plaine, de la plaine. 19. Les rois viennent, ils combattent, et les rois de Canaan, à Taanac, aux eaux de Megiddo, et ne remportent ni butin, ni argent. Donc, on comprend que ces gens se battaient sans la recherche de l'argent même. C'était des gens nobles. Ils avaient de bonnes qualités. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Malgré leur vie urbaine, c'était des gens nobles qui recherchaient leur honneur, dans le sens qu'ils défendaient leur pays avant l'argent et la richesse. Et c'était des gens qui avaient des scribes. Donc, c'était des gens qui avaient de bonnes mains, qui avaient des écrivains. Ce n'est pas tout le monde qui avait ça à l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on apprend à écrire à l'école. Ça n'existait pas nécessairement à l'époque. Hein. C'était des scribes, spécialement une classe spéciale qui écrivait. Okay? Et
lorsqu'on rencontre des païens, lorsqu'on rencontre des personnes qui prétendent être pieuses, mais qui se contentent de vivre dans ce monde, il ne faut pas minimiser aussi le fait qu'ils ont aussi des bonnes qualités. Parce que des fois, on a cette attitude-là envers des païens. On se dit, c'est juste des païens, il n'y a rien de bon, ils n'ont rien de bon à nous apporter. Mais il y a des gens païens qui ont de très bonnes qualités. Okay? Mon meilleur ami, il est païen, puis c'est un très bon mécanicien. Okay? Donc, c'est pour vous dire que ça n'enlève pas sa qualité d'être un bon mécanicien. Okay? Malgré qu'il soit païen. Donc, on voit ici des gens aussi qui peuvent être nobles, qui ont des capacités, malgré leur réticence ou leur négation face à la parole de Dieu. Ça dit, voici le nombre des hommes équipés pour l'armée qui vinrent vers David à Hébron pour lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. De Zabulon, 50 000 allant à l'armée, équipés pour le combat de toutes les armes de guerre pour se ranger en bataille d'un cœur sans partage. Rappelez-vous, un cœur sans partage, c'est un cœur qui ne vacille pas, c'est un cœur droit. Ils ont pris la décision de marcher avec David, ils ne reculent plus. Ils ne vont pas vaciller, ils ne vont pas recevoir des pots de vin. Ils avancent. Ils ont voté pour David, on va vers David. Et cette tribu a donc un esprit de non-partage. Okay? Un esprit qui ne vacille pas, un esprit droit. Okay? Donc, quand ils disent une chose, ils vont au bout de cette chose. Ça, c'est leur noblesse. C'est noble, ça. C'est une qualité noble. Et si on leur montre une meilleure voie, une lumière qui brille dans les ténèbres, ils vont aller jusqu'au bout de cette nouvelle lumière. Ça, c'est une bonne qualité. Donc, une qualité qu'on doit rechercher, l'esprit de non-partage. Jacques en parle, Pierre en parle. N'ayez pas un esprit un cœur partagé. Okay? Il faut demeurer ferme sur ce qu'on croit et sur ce qu'on a. Okay? Et il y a des gens qui vont faire partie des 144 000 qui vont être comme ça, des Zabulons. Okay? Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qu'on vient de voir, mais tout ce qu'on vient de voir décrivent certaines personnes peut-être parmi nous qui se retrouvent dans cette tribu de Zabulon. Et ça, c'est une faculté intéressante. Un autre aussi par la porte. OK, merci. Un autre, c'est des jugements mêlés de miséricorde. Dans Évangéliser, on peut y lire, « Le Seigneur ne rejettera pas d'emblée tous les transgresseurs. Il ne détruira pas sans autres de nations entières, mais il châtira les villes et les localités où les humains se sont livrés entre les mains des agents de Satan. » OK? Vous avez écouté, j'ai oublié de le nom du monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Roger Morneau, c'est ça, merci. Roger Morneau, c'était, pour ceux qui ont lu son livre ou qui le connaissent, là, un adventiste, un adventiste qui est décédé, je pense, en 2006, je ne suis pas sûr exactement, mais début 2000. Okay? Lui, c'est ce qu'il disait, lui, il était dans une secte satanique à Montréal. Okay? Il faisait partie d'une secte satanique à Montréal et il s'est converti à Jésus par la suite. Okay? Si je vous dis ça ici, parce qu'il y a des villes où le satanisme est fort, où le satanisme est grand. Okay? Et où est-ce qu'il y a des agents de Satan qui travaillent en ce moment juste à provoquer du trouble, et plus de trouble encore. Okay? On ne parle pas juste de voodoo, de tout ça. Non, il y a des gens qui louent Satan, qui prient Satan pour que les malheurs tombent dans cette ville. Okay? Donc, c'est fou tout ce qui arrive. Et ces agents de Satan-là, c'est eux qui vont être châtiés. Okay? Dieu ne va pas châtier tout le monde, mais il va châtier, comme on vient de lire, les villes, les localités où il y a des humains qui travaillent pour Satan. Okay? Il y en a des humains, des policiers, des juges, des gouverneurs. C'est pas juste des hauts placés. Là. Il y a du monde de toutes les classes qui travaillent pour Satan. Ça dit, les villes de ces nations seront traitées avec sévérité. Néanmoins, elles ne connaîtront pas la grande fureur de Dieu parce que de nombreux âmes renonceront aux tromperies de l'ennemi, se repentiront, se convertiront, tandis que la masse accumuleront des trésors de colère pour le jour de la colère. Donc, on a vu que les plus grandes villes de cette planète sont sur le bord de la mer. Okay? Donc, Montréal, New York, on pourrait continuer, je ne connais pas toutes les villes, mais la plupart des villes sont proches des mers ou ont accès à des ports. Okay? Où est-ce que l'économie peut fructifier surtout de façon exponentielle. Okay? On peut parler de Québec, par exemple. Bon.
toutes ces villes-là. Ces villes, on les appelle les villes méchantes. Des villes, on pourrait dire, décrites comme des villes de Zabulon. Où que, justement, il y a tellement de choses qui se passent dans ces villes-là et que Dieu les avertisse, ou du moins, il nous engage pour les avertir. Et ils veulent que nous puissions aller dans ces villes-là et de pouvoir aller visiter ces gens, de leur dire, en fait, tout ce qui se passe de terrible dans ces villes-là, pour que nous puissions, justement, persévérer et avancer malgré les difficultés, même malgré la vie urbaine qui nous entoure. Et donc, mon dernier rappel, c'est la dernière partie du jour. Dieu nous invite à ne pas avoir un esprit partagé. Et ça, c'est un message important. De la même manière que Zabulon n'avait pas un esprit partagé, Dieu nous invite aussi à ne pas avoir un esprit partagé. En fait, Zabulon avait la capacité d'être tout à fait pour une chose, d'être droit dans une chose, de marcher dans une chose qu'ils avaient dit. Ils ont dit oui, ils vont rester oui. Ils ne vont pas dire oui, peut-être non après, puis peut-être non. C'est oui, c'est oui. Il n'y avait pas de moitié-moitié. OK? Et Jacques nous parlait de ça. Il nous disait « L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. » Donc, on peut voir, quand quelqu'un est inconstant, on ne peut pas avoir confiance non plus en cette personne. Ce n'est pas quelqu'un de vaillant. OK? Donc, Dieu nous encourage à ne pas avoir un cœur partagé. Ces personnes qui vivent dans les villes deviennent très stables. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit partagé. Ils se donnent entièrement à cette cause, à cette aspiration de rechercher toujours à une richesse, une stabilité, une habitation. Ils sont déterminés. Et ça, c'est une des bonnes qualités qui fait en sorte que quand ces gens découvrent la lumière, ils vont d'un coup, en fait. Okay? Parce que c'est un revirement complet, en fait. Hein? Entre ce que Dieu nous promet et ce que le monde nous promet, il y a un revirement total qui se fait. Okay? Et j'invite aussi à le voir aussi, à peut-être écouter des témoignages, de voir ces gens qui vivaient dans ces centres urbains et voir à quel point leur changement est radical. On lit ici 2 citations. Ceux qui commencent leur vie chrétienne en étant moitié-moitié se retrouvent finalement enrôlés du côté de l'ennemi. Quelle qu'ait été leur première intention, et être un apostat, un traître à la cause de Dieu, c'est plus grave que la mort, car cela signifie la perte de la vie éternelle. Message fort. OK? Prenez des notes, c'est 5 BC, page 1086.4. Un autre. Les hommes et les femmes à l'esprit partagé sont les meilleurs alliés de Satan. Quelle que soit l'opinion favorable qu'ils ont d'eux-mêmes, ce sont des dissimulateurs. Tous ceux qui sont fidèles à Dieu et à la vérité doivent défendre fermement ce qui est juste parce que c'est juste, en fait. Il est tout simplement impossible de s'allier à ceux qui ne sont pas consacrés tout en étant fidèles à la vérité. Donc, je pense que c'est clair ici. Hein? Moitié-moitié, on sait tout de suite quand on voit des gens avec des cœurs partagés, ils se rangent tout de suite dans le camp de l'ennemi. OK? Et on doit être clair aussi sur ça, parce que Jacques nous avertit. Elle nous commente davantage sur ce que Jacques nous a dit dans la parole de Dieu. OK? Donc, si Jacques est clair, l'esprit de prophétie va aller dans le même sens, sur la clarté, encore davantage du sujet. Avançons avec une autre citation dans le même livre. OK? Nous dit « Nous ne pouvons pas nous unir eux-mêmes. » Je pense qu'on l'a lu. Non. Ceux qui se servent eux-mêmes, qui travaillent à des projets mondains, sans perdre notre lien avec le conseiller céleste. Nous pouvons nous sortir des pièges de l'ennemi, mais nous sommes meurtris et blessés et notre expérience est réduite à néant. Donc ici, on voit quelqu'un qui veut suivre Dieu, mais qui fait quoi? Qui sert lui-même et qui travaille pour des projets mondains, comme Zabulon en fait. Okay? Donc, on ne peut pas avoir ces projets-là, faire des choses dans le monde, pour le monde, puis en même temps vouloir plaire à Dieu. Okay? Puis les évangéliques sont très forts pour ça. Là. Si vous avez déjà entendu les évangéliques, ils disent ça souvent, ils disent, surtout aux États-Unis, ils disent « Ah, Dieu veut qu'on soit riche. Hein? Dieu veut qu'on soit riche. Dieu veut qu'on fructifie. Parce que si on est riche, c'est là qu'on peut aider les autres. » La plupart des apôtres étaient pauvres puis aidaient les autres aussi. Hein? Parce que Dieu donne la richesse, donne l'argent pour qu'on puisse, oui, aider les autres.
Mais personnellement, on n'a pas à rechercher la richesse pour aider les autres. C'est pas ça le plan de Dieu. Abraham ne s'est pas dit, bon, d'ici un an, il faut que je fasse 1 million, je vais pouvoir aider les autres. Non. Dieu l'a béni face à sa conviction dans la vérité. Dieu dit la même chose de nous. Il va nous bénir selon ce qu'on peut avoir, selon ce qu'il sait qu'on peut avoir. OK? Donc, très important. Un autre passage. Sais-tu? Ouais. Si nos frères se consacrent maintenant sans réserve à Dieu, il les acceptera. Il leur donnera une transformation d'esprit afin qu'ils soient des parfums de vie pour la vie. Réveillez-vous, frères et sœurs, afin de répondre à votre haute vocation par le Christ Jésus, notre Seigneur. On finit bientôt, c'est pas grave. Les personnes qui ont l'esprit partagé, doivent se réveiller et se consacrer sans réserve. Ici, c'est important, Jacques nous le dit, là. Hein? Puis la servante nous a dit, c'est pire que la mort, là, qu'elle nous dit. C'est comme si tu renies à la vie éternelle par tes principes. OK? Et ça, c'est un appel qui est lancé à tous ceux et celles qui se retrouvent dans la tribu de Zabulon. OK? Donc, c'est à vous de voir, est-ce que je me considère comme un Zabulon? Est-ce que dans la description qu'on a vue, je vois que je me sens comme Zabulon? OK? Mais Dieu a un appel pour vous, pour ceux qui se voient comme Zabulon. Dieu a un appel. De la même manière que Jésus a appelé Capernaum, qui était à Zabulon, à se consacrer, à changer, à pouvoir changer et à accepter la lumière, Dieu nous appelle à la même chose. Donc, j'avais une dernière citation, mais elle est très longue. Je ne sais pas si vous voulez que je la lise. Oui, OK. On va la lire, mais c'est la dernière citation du jour. Si vous vous inquiétez pour vos propres âmes, si vous cherchez Dieu avec diligence, vous le trouverez. Mais il n'acceptera pas de repentance timide. Si vous abandonnez vos péchés, il est toujours prêt à pardonner. Question. Allez-vous vous abandonner à lui maintenant? Regardez-vous le calvaire et demanderez-vous, Jésus a-t-il fait ce sacrifice pour moi? A-t-il enduré l'humiliation, la honte et l'opprobre et subi la mort cruelle de la croix parce qu'il voulait me sauver des souffrances, de la culpabilité et de l'horreur du désespoir et me rendre indiciblement heureux dans son royaume? C'est une grosse question. Regardez, je me suis perdu. Regardez celui que vos péchés ont transpercé et prenez la résolution. Le Seigneur aura le service de ma vie. Je ne m'unirai plus à ses ennemis. Je ne prêterai plus mon influence aux rebelles contre son gouvernement. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis est trop peu. Est trop peu pour être consacré. Trop peu pour être consacré à celui qui m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour moi, toute sa personne divine pour un être aussi pécheur et égaré. Séparez-vous du monde, soyez entièrement du côté du Seigneur, poussez la bataille jusqu'aux portes et vous remporterez de glorieuses victoires. Il y a un documentaire sur YouTube, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un documentaire qui explique la croix. Okay? Comment la croix, la crucifixion, là, il parle de Jésus et la crucifixion, il explique comment la crucifixion, c'est une méthode de torture qui est incroyable. Okay? Ça dure 30 minutes. Je pourrais vous l'envoyer, mais c'est en anglais, là, pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais c'est un documentaire qui explique comment la crucifixion était tellement terrible, okay? En prenant des versets bibliques, il compare et tout, puis il montre à quel point la crucifixion était terrible, okay? Puis agonisant, en fait. Okay? Puis quand je l'ai écouté, pour vrai, ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a poussé à vouloir dire à quel point ça a été incroyable. Okay? À quel point il a agonisé pour nos péchés. Okay? Il n'est pas juste mort, là, il a souffert pour nos péchés. Okay? Souffert à un point tel que c'était terrible. Okay? Il a tout fait ça pour nous. Et donc, l'appel aujourd'hui, c'est que comme ceux qui étaient de la tribu de Zabulon n'avaient pas le cœur partagé, ou du moins ceux qui en avaient, ils allaient vers ça, en fait, il nous appelle à ne pas être tiède aussi, à foncer. Quand on prend une décision, avancer. Okay? Chevauchez pas de gauche à droite. Si Dieu vous dit « marchez avec moi », marchez avec lui. Ayez la tête haute. Dieu va être avec vous. Okay? Et c'est l'appel de Zabulon. Okay? Et de la même manière qu'il est venu à Capernaum pour dire
Vous avez de bonnes qualités, vous avez un bon fond, mais tout ce que vous faites, c'est pour votre gloire personnelle. Maintenant, suivez la lumière. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vous puissiez être sauvés. Dieu fait la même appel pour chacun de nous aujourd'hui, en particulier pour ceux de Zabulon. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment qui nous a permis d'avoir, de pouvoir partager ce sujet important de la tribu de Zabulon. Que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents avec nous. Seigneur, ceux qui n'ont peut-être pas pu venir, qui l'écouteront possiblement sur YouTube aussi. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions prendre exemple sur Zabulon et sa transformation. Voir, Seigneur, que cet homme était vaillant dans ses propos. Dans tout ce qu'il disait, il le tenait, Seigneur. Il le tenait droit. Il n'avait pas de cœur partagé, d'esprit partagé. Et il restait droit et ferme sur ses prises de position, Seigneur. Que tu puisses faire de même pour chacun de nous. Que nous puissions demeurer fermes sur les décisions que nous avons prises, de vouloir te suivre, de vouloir faire ta volonté, Seigneur. Et ne pas avoir un esprit partagé. Et je te prie, je te remets toutes les personnes ici présentes, Seigneur, qui peut-être se disent, je me vois comme un Zabulon, Seigneur. Je me vois comme quelqu'un qui fait partie de Zabulon, qui a les mêmes désirs que Zabulon, de faire une habitation sur cette terre et de pouvoir répondre, je désire avoir le même but qu'Abraham, Seigneur, de rechercher la cité céleste, de me considérer sur cette terre comme un pèlerin, comme un homme de passage, Seigneur, qui veut retourner au ciel, retrouver son Seigneur, son Sauveur, celui qui est mort pour nos péchés, qui a agonisé sur la croix, Seigneur, pour chacun de nos péchés, qui a souffert le martyre, Seigneur, pour nous. Et donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus. Amen.